Le cyclisme guyanais perd un de ses meilleurs espoirs. Il l'a annoncé ce lundi soir au journal télévisé de Guyane, La Première. Dylan Will quitte son club actuel, l'Aqua du Sud, pour la Guadeloupe, où il doit prochainement signer un contrat avec l'Unisport Lamantinois. En attendant son départ, le futur ex-coureur de l'Aqua du Sud participera aux prochaines compétitions en Guyane, mais cette fois-ci sous les couleurs de son nouveau club. Immigration, la Guyane au bord d'une catastrophe humanitaire et sanitaire sans précédent. Focus ce mardi 31 octobre 2023 était consacré à la situation préoccupante des migrants qui vivent et dorment sous les tentes dans une précarité extrême sur la place des Amandiers à Cayenne. Dr Karl Possou, médecin santé publique, coordinateur médical des centres de santé de la Croix-Rouge en Guyane, était notre invité. En voici un extrait. Mais nous, on est là dans le cadre des missions du Centre de lutte anti-tuberculeux. Donc nous, on a, dans le cadre des missions du CLAD, quand il y a des cas de tuberculose maladie, on reçoit les signalements et on fait ce qu'on appelle les enquêtes autour des cas. Donc dernièrement, on a reçu donc, des signalements de cas et on s'est rendu compte que les deux parmi les cas de tuberculose signalés dernièrement résidaient à la place des Amandiers. Donc ce sont donc des personnes primo-arrivantes qui squattaient ici. Donc suite à cette information, on a décidé, du coup dans le cadre des missions du CLAD, d'organiser un gros dépistage de la tuberculose maladie et des infections tuberculeuses latentes chez les enfants de moins de 15 ans sur ce site. Donc c'est pour ça qu'on est là. Le dépistage consiste en un entretien médical, donc avec un binôme de médecins infirmiers. Et à la suite de l'entretien médical où on évalue si les personnes ont des symptômes évocateurs de tuberculose ou non. Et ensuite, on fait faire à toutes ces personnes-là une radiographie des poumons dans un centre d'imagerie. Et pour les enfants de moins de 15 ans, on essaie de leur prélever des tests de quantiférons à la recherche des infections tuberculeuses latentes. Donc ça, c'est à peu près notre mission. Et pour les personnes dont, à l'issue de la radio et en fonction des symptômes, si ce sont des cas suspects de tuberculose maladie, nous réussissons donc à leur caler des plages de rendez-vous de scanner à l'hôpital de Cayenne pour qu'ils puissent bénéficier d'un certain nombre d'examens pour confirmer ou non si c'est des cas de tuberculose ou pas. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis mercredi dernier. Et aujourd'hui, on en est encore là. On est à peu près à près de 500 personnes qu'on a déjà vues en consultation médicale. Jusqu'à hier, on était à 370 radios à peu près. Et aujourd'hui, on espère peut-être voir à peu près 150 à 200 personnes qui vont également bénéficier de la radiographie des poumons. Et on interprète, on analyse et puis on fait le point au fur et à mesure. Vous pouvez retrouver cet entretien en vidéo et en intégralité sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. C'est une révolution dans le monde des réseaux sociaux. Le groupe Meta annonce le lancement d'une formule payante sur Facebook et Instagram dans l'Union européenne. Le paiement d'un abonnement mensuel ne donnera pas droit à une plus grande visibilité sur les deux plateformes. Meta offrira aux utilisateurs dans l'UE la possibilité de payer un abonnement mensuel pour utiliser Facebook et Instagram sans aucune publicité, annonce le groupe dans un communiqué, précisant que cette formule s'appliquera aussi à la Suisse et au reste de l'espace économique européen, Islande, Norvège, Liechtenstein. Les personnes abonnées pour 9,99 € par mois sur ordinateur et 12,99 € sur application mobile dans un premier temps ne verront ainsi plus leurs données personnelles utilisées à des fins de publicité. Meta précise toutefois que l'abonnement s'appliquera à tous les comptes Facebook et Instagram liés. Ainsi, il suffira d'un seul abonnement pour ne plus avoir de publicité sur les deux réseaux sociaux à la fois. Les autres pourront continuer à utiliser ces services gratuitement en voyant des publicités ciblées, indique encore Meta. Cette évolution entrera en vigueur en novembre, précise l'entreprise californienne dont la décision est motivée par le besoin de répondre aux exigences des régulateurs, une manière de se plier à la légalisation européenne concernant la publicité ciblée et l'utilisation des données personnelles. Trafic entre la Guyane et l'Hexagone, le numéro 2 de la police judiciaire de Bordeaux jugé. L'ex-chef de la division opérationnelle de l'Office des stupes est accusé d'avoir monté un trafic de cocaïne pour réaliser saisies et interpellations pour faire du chiffre. Ils auraient monté un trafic de cocaïne entre le Suriname, la Guyane et l'Hexagone pour réaliser, une fois la drogue acheminée, saisie et interpellation pour faire du chiffre. Le procès du numéro 2 de la police judiciaire de Bordeaux, le commissaire Stéphane Lapère, ex-chef de la division opérationnelle de l'Office des stupes, ainsi que son ancien subordonné, s'est ouvert à Paris.
Aux côtés de 7 autres prévenus, ils comparaissent jusqu'au 7 novembre devant le tribunal correctionnel. Celui qui racontait il y a quelques mois ses souvenirs de pilote de chasse et ceux avec l'amour de sa vie, Yvette, s'en est allé. Auguste Plénet est décédé dimanche à l'âge de 99 ans. Aujourd'hui, le monde des forces armées est en deuil. Auguste Plénet nous a quittés. Dernier survivant des volontaires guyanais de la Seconde Guerre mondiale, il incarne à jamais l'esprit de résistance ultramarin. J'adresse mes condoléances à sa famille et à la Guyane, écrit sur sa page X, anciennement Twitter, Sébastien Lecornu, ministre des Armées de France. Celui qui se disait fier d'avoir été l'un des premiers hommes noirs français à avoir servi le pays en tant que pilote d'avion avait reçu le 22 juillet 2022 la Légion d'honneur. Le BAC qui réalise les liaisons transfrontalières entre Saint-Laurent-du-Maroni et Albina reprend du service. Le BAC La Gabrielle était à l'arrêt depuis le 28 septembre dernier. Des travaux d'entretien et des réparations ont été effectués. La reprise des rotations est effective depuis ce mardi 31 octobre, 13h. L'arrêté préfectoral portant limitation de transport des véhicules sera prochainement modifié après une courte période de test et précisera les nouvelles conditions de transport. Des scientifiques brésiliens ont annoncé la mise au point d'un nouveau vaccin innovant pour traiter la dépendance à la cocaïne et à son puissant dérivé, le crack. Baptisé Calix Coca, le traitement qui a donné des résultats prometteurs lors d'essais sur des animaux déclenche une réponse immunitaire qui empêche la cocaïne et le crack d'atteindre le cerveau. En termes simples, le vaccin empêcherait les toxicomanes de se droguer. Les chercheurs impliqués dans le projet espèrent qu'il aidera les usagers à rompre le cycle de la dépendance. Des études similaires ont été menées aux États-Unis, premier consommateur mondial de cocaïne selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. En Colombie, ce dimanche était un jour de vote pour les élections régionales. Près de 39 millions d'électeurs et électrices étaient appelés aux urnes. Ils devaient élire leur maire, leur gouverneur, les assemblées des départements et les conseillers municipaux. La hausse du vote blanc et un désaveu pour le parti de gauche du président Gustavo Petro ont été les grands enseignements du scrutin. C'est la fin de ce bulletin d'information et à demain sur Radio Mayuri.